sur ça. Banlieusard de Kerry James, Laila Si, Mon frère de Tazza Diawara et Abraham, et monsieur Julien Abraham, Les Misérables de Ladjili. Est-ce que pour toi, c'est une espèce d'entrouverte du cinéma français parce qu'on voit que le cinéma français, il entrouvre ses portes. Attends, je te finis ma question. On constate que c'est une entrouverte du cinéma français. Et est-ce que, selon toi, est-ce que c'est un respect réel de ses œuvres ou c'est juste le cinéma français qui a du mal à se renouveler, donc pour l'oseille, il dit vas-y, vous savez quoi, vous allez nous balancer vos films parce que de toute manière, nous on a du mal à se renouveler et apparemment votre format génère de l'oseille. C'est dans quelques années qu'on va le savoir, c'est pas maintenant. Okay. Parce que ce qui s'est passé là, on a déjà vu ça. C'est déjà arrivé. Il y a eu des périodes comme ça où le cinéma français décide de mettre des noirs, de prendre des noirs, ça leur arrive, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, 2010, et voilà. C'est une période. Parce qu'on a eu la vague là, à un moment donné, comme je t'ai dit, casse départ, amour sur place à emporter. Non, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 1, 2. C'est pas maintenant qu'on va le savoir. C'est dans quelques années. On peut pas juger, parce qu'il faut attendre la suite. Et toi, tu penses que ce qui se passe là maintenant, tu as déjà répondu, mais est-ce que tu penses que c'est un effet de mode où il y aura de plus en plus d'œuvres qui vont apparaître de ce type-là? Tu penses? Je peux pas. C'est bien que Ladjili a eu du succès et succès critique, succès dans les salles et récompense. C'est une très. Après, c'en est un. En fait, il en faudrait 10 en même temps. Là, tu es sûr qu'en 10, tu vas peut-être en perdre 3, 4, 5, mais t'en. Ce sera 5 qui continueront. C'est ça. Il faut une vague. Et regarde, t'as vu, moi j'ai eu un débat récemment avec des mecs par rapport notamment aux Misérables, à Banlieusard. Et tu vois, ces mecs-là m'ont parlé du fait que est-ce que c'est la question qu'ils m'ont posée. Ils m'ont dit, est-ce qu'il serait pas temps de ne plus se focaliser sur les histoires de cité qui souvent sont sombres sont sombres et concernent une minorité, même si c'est une minorité, mais que c'est une minorité visible et brillante. Je comprends ça. Et ils disent est-ce qu'il serait pas temps de valoriser cette majorité silencieuse, étudiante, travailleuse et tout ça? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion que certains ont? Après, ceux qui font ces films-là, c'est-à-dire Ladjili et Kerry James, c'est des gens qui ont grandi dans les quartiers, donc c'est leur premier film, donc ils font avec leur cœur, ils font avec c'est des films donc ils sont dessus depuis très longtemps, donc ils ont envie, tu vois, le premier film, si tu le fais avec ton cœur, tu as envie de raconter ce que tu as vécu, c'est en général ça, tu fais avec ton cœur. Donc sur le premier, je leur accorde, je leur laisse. Moi, je leur laisse, ok. Après, on peut juger la qualité des films de l'un par rapport à l'autre, ça c'est autre chose. Mais sur le premier, la thématique des quartiers populaires, je leur laisse. C'est la suite. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que si tu as envie qu'on te reste si tu veux, soit tu veux qu'on retienne que c'est un mec qui fait que du cinéma de quartier, ou c'est un grand réalisateur. Et t'as vu, tu vois, Spike Lee fait son petit film, Do the Right Thing, c'est un film entre guillemets de quartier, mais après Do the Right Thing, il fait le jazz. Après jazz, il parle de couple mixte. Après couple mixte, il parle de Malcolm. Après le Malcolm, il parle de son nom. Tu vois, les thématiques. C'est sur les thématiques. Il faut que ça varie, en fait. Faut pas qu'on reste toujours sur les mêmes thématiques. Donc, sur le premier film, je leur en veux pas. J'attends le suivant. Moi, j'attends la suite. Et précisons que l'un des gars qui nous suit sur ce live, monsieur Almami Barbe Panther, est dans Les Misérables, le rôle du barbu là-bas, dans le grec. Il est aussi dans Mon frère de Tazza Diawara aussi, et de Julien Abraham. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est le même débat que j'ai eu avec ses amis. Ils m'ont dit, mais est-ce que c'est pas une facilité d'avoir ces scénarios sur les quartiers, sur les côtés sombres des quartiers, ces scénarios qui, non mais est-ce que c'est pas une facilité
au même titre que les gros titres des JT de 20h? Est-ce que c'est pas une facilité comment dire, d'avoir ce genre de scénario-là pour pouvoir voilà, faire des films aujourd'hui, parce que c'est... Non, c'est difficile, hein, ils ont mis très longtemps, tu vois, c'est des scénarios qu'ils ont écrits depuis pas mal de temps et ça a été difficile à monter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément dans le fait comment dire, en fait, est-ce que c'est pas une facilité de faire ce genre de scénario-là plutôt qu'un autre pour pouvoir accéder aujourd'hui à... Par exemple, si Kerry James ou Lajli avaient mon vécu, ils n'auraient pas fait un film sur le quartier. Moi, si j'avais voulu être réalisateur et que je voulais, j'ai envie de faire un film par rapport à ce que j'ai vécu, j'aurais fait une histoire sur un noir qui vit en province. Et différemment, eux, c'est leur vécu, c'est normal sur le premier film. Moi, ça me dérange pas sur le premier film. Après, moi, je te dis, après, il y a une différence en termes de qualité entre Banlieusards et Les Misérables. Et ça, c'est un autre débat. C'est un autre sujet. Si tu veux un autre débat. C'est tout. Ça, c'est un autre débat. Après, c'est la qualité qui juge. Moi, j'estime que Misérable, c'est un meilleur film que Banlieusards. Voilà. Parce que Banlieusards, j'apprends rien du tout. Voilà. Je trouve que c'est mal construit en matière du scénario. Je trouve qu'il y a beaucoup de clichés. Et je trouve que, personnellement, je trouve que c'est pas le film de... Je ne vois pas la patte de Laila. C'est Laila Lee, hein, c'est ça? Laila Dix, non, Laila Si. Laila Si. Laila Si, ouais, en plus je la connais. Ouais, c'est ça. Laila Si. Je ne vois pas sa patte. Donc pour moi, c'est pas ce film. C'est le film de Kerry James. Il est réalisateur, il est réalisateur, il a le rôle principal, il est scénariste, il vampirise le film. Je ne vois pas du tout la patte. J'attends le premier film de Laila Si, en fait. Pour moi, c'est pas son film. Et mon frère de Sadie Diawara et Julien Abraham, qu'est-ce que t'en penses de ce film? J'ai bien aimé toute la partie où ils sont dans le centre éducatif fermé. Ensuite, lorsqu'ils sont dehors, quand ils quittent dehors, c'est ça. Je trouve que il manque quelque chose. Mais toute la partie où ils sont, dans l'ensemble, le film, c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film, franchement. J'étais très surpris j'étais très craintif par rapport à la performance de MHD. J'étais agréablement surpris. Très juste MHD, très juste. En plus, dans les regards, dans son expression, il parle pas beaucoup. Non, franchement, la direction d'acteur a été très bonne. Je sais pas qui a fait ça. Et moi, celui qui m'a épaté, c'est le jeune Darren Mugelet. Le jeune blanc qui est excellent. Voilà, excellent le type. Le film est bien, il est toute la partie quand ils sont dans le centre éducatif fermé, c'est très très bien. Après, quand ça sort, je l'ai dit à mamie, je dis après, j'ai du mal, je vois pas, on pique, on s'évade, on prend une bagnole, on fait un road movie, ça part un peu. Je me suis dit, non, là, c'est moins intéressant. Toi, et Simi, t'as vu, il y a quelques questions auxquelles j'aimerais bien que des questions des gens qui suivent, auxquelles j'aimerais que tu répondes assez rapidement. Il y a Kissina Roots de Grigny, ma sœur, qui nous dit, que pensez-vous du travail de Basile Etel Ngangue Ebele à Cannes? De Basile? Je ne connais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Basile, pareil, je ne sais pas. Attends, je vais me renseigner de suite. Mais bon, on reviendra sur cette question-là juste après. Il y a d'autres questions. Il y a Ayam Desi 91. D'ailleurs, je vous invite à la suivre. Elle fait partie de Bloc contre Radio et elle fait pas mal de vidéos. Le scénario sont très faibles, surtout dans les dialogues. JCR, mon jeune de Fontenay, Les Misérables est validé. Je sais pas sur quel film, faudrait que tu précises. JCR, le rappeur, mon gars sûr, les Misérables et Validés sont, je pense, les meilleures réalisations de notre début de décennie 2020. C'est ce que dit monsieur JCR. Les Misérables et Validés? Ouais, et Validé la série Validée. Ah oui, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la série Validée, toi? La série Validée? Ouais, Validée, ouais. Qu'en penses-tu de Validée, la série
de Franck Je trouve Castonville. par rapport à ce qui se fait dans le contexte actuel au niveau des séries, ce n'est que mon avis. J'ai pas accroché. Je trouve qu'il y a beaucoup de clichés. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés. Je trouve que c'est... Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés. L'intrigue me dérange. J'en peux plus, moi, de cette association. Enfin, c'est pas que j'en peux plus. Ça me gêne un petit peu. Je vois où ils vont en venir. C'est important qu'il y ait une série comme celle-ci. Mais ce qui me gêne, moi, dans la série, c'est que toujours cette association entre le rap et le trafic de drogue. Dis peux plus. Surtout qu'en France, on aime bien ça. J'en peux plus. C'est dommage. C'est tout. L'association entre le rap et le trafic de drogue. Mais est-ce que tu te dis pas que ça reflète quand même une certaine réalité? Parce que moi-même, pour avoir un peu côtoyé ce milieu, même si je l'ai pas côtoyé profondément, je sais qu'il y a des moments donnés, je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu certaines scènes, parce que même beaucoup de rappeurs même se sont reconnus dans pas mal de scènes, parce que comme tu dis, entre le rap et le trafic de drogue, enfin on le sait, enfin toi comme moi on le sait, qu'aujourd'hui la majorité, enfin beaucoup de groupes de rap sont financés par des gars du quartier, le côté obscur de la force. Mais est-ce que le rappeur, attends, est-ce que ça c'est pas un souci, mais est-ce que le producteur il fait, c'est un narco, c'est un tas de soucis, mais que un jeune qui aime le rap, qui veut faire carrière dans le rap et qui fait passer sur Skyrock, automatiquement il faut qu'il soit un dealer de drogue. Ah non mais après c'est clair que pourquoi il est pas livreur Uber comme son copain? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois où tu veux en venir. Moi, c'est pas le baron, c'est pas le trafiquant qui me gêne. Moi, c'est le rappeur qui deal de la drogue et que son rêve, c'est de faire du rap. C'est pas Jay-Z, c'est pas Biggie, c'est pas la même chose. Moi, qu'il soit financé par un trafiquant de drogue, moi, dans la série, ça me dérange pas. Mais que lui, il deal de la drogue. Et il doit choisir entre dealer de la drogue et faire son rap. Je sais pas, est-ce que tu as connu beaucoup de rappeurs comme ça? Mais, ici, oui. Moi, je te le dis, c'est une réalité aujourd'hui. Les nouveaux rappeurs, parce que nous, on est d'une certaine... Non, mais moi, je dis pas que ça n'existe pas. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je te dis que systématiquement, dans les fictions françaises, quand on parle d'André, c'est ça, en fait. Regarde, la chose, c'est que ça nous dessert. Tu vois dans parce qu'on va se blaguer, ça nous dessert. Tu vois, dans Banlieusard, Kerry James, c'est un dealer de coke aussi. Et la fin de Banlieusard, c'est exactement quasiment la même que... Regarde, c'est un moment aujourd'hui... Chercher autre chose, les mecs, un tout petit peu. C'est mon seul reproche que j'ai sur la série. Sinon, elle est importante. Hein. C'est bien qu'elle existe. Mon gars Barberich, un petit peu plus. Mon gars Barberich, il aime bien parler des nouveaux rappeurs comme étant des rappeurs à sacoche. Là. Ils sont tous avec leur sacoche en train de rapper, tout ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une réalité. Cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nouveaux rappeurs sont des rappeurs qui sortent d'un hall dans lequel ils vendaient de la drogue. Et d'où le fait que d'où le fait que tu as vu, ce ne sont pas des gars qui soient forcément passionnés par le rap. C'est-à-dire que pour des raisons de mode et parce que le rap aujourd'hui il est accessible, bien sûr. Et qu'on est arrivé dans une époque où le rap il est devenu facile avec même si la trappe en vérité c'est quelque chose de plus difficile. Non, c'est pas une question de vieillesse, Chronique du Soufre. C'est pas que je ne veux pas que ces thématiques-là n'existent pas. Je te dis qu'on n'est que là-dessus. Donc il y a cette Moi, je suis un fan de rap, moi. Regarde, et c'est lui, il y a cette réalité. J'ai 45 ans, je suis un fan de rap. Mais si tu me mets que tout le temps, à chaque fois, thématique, rap, trafic de drogue, rap, trafic de drogue, rap, trafic de drogue, comment tu veux que le public français, nous disent, finalement, quand ils se montrent comme des trafiquants de rap, la culture hip-hop française, c'est les Kairas, en fait. C'est l'insécurité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc on véhicule les mêmes images qu'on essaye de combattre. Regarde, il y a Kissina Roots qui nous dit que l'homme dont on nous a parlé tout à l'heure, c'est le directeur du festival du film panafricain à Cannes.
Ah oui, oui, ouais. Voilà. Que penses-tu de son travail? Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien, je connais je connais un peu, ouais. Oui, oui, c'est bien. Tout ce qui participe à faire la promotion du cinéma africain, où qu'il soit, c'est une très bonne chose.